Merci Père, je bénis ton nom, je remets toutes choses entre tes mains. Je te prie de prendre le contrôle de cette étude biblique, de nous conduire, de nous diriger et de nous enseigner encore au travers de ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu nous révèles. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Dans l'étude biblique d'aujourd'hui, ça porte sur Matthieu 14, le chapitre 14 de Matthieu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'apôtre Enoch. Amen. Alléluia. Donc, le chapitre 14 de Matthieu parle de la foi au milieu des tempêtes. Reconnaître Jésus comme Seigneur en toutes circonstances. Le chapitre 14 de Matthieu nous plonge dans une succession d'événements puissants qui révèlent à la fois la fragilité humaine et la puissance divine de Jésus. Entre la mort tragique de Jean-Baptiste, la multiplication des pains et Jésus marchant sur les eaux, ce chapitre nous enseigne une vérité centrale. La foi en Jésus doit persévérer malgré la peur, le manque et les épreuves. Donc, ce passage nous appelle à faire confiance en Dieu dans les crises, à reconnaître Jésus comme Seigneur et à grandir dans une foi vivante. Quand on parle de foi vivante, c'est une foi qui ose. Amen. Le thème 1 va du verset 1 au verset 12 et parle de la mort de Jean-Baptiste. La fidélité jusqu'au bout d'eux. Donc, nous allons commencer par lire Matthieu 14 du verset 1 à 2. On peut lire ceci. En ce temps-là, Hérode, le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, s'est dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts. C'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. La conscience d'Hérode est troublée. Et sa conscience troublée révèle sa culpabilité. Hérode savait que Jean-Baptiste était un homme de Dieu. Mais ça ne l'a pas empêché de le tuer. Amen. Matthieu 14 du verset 3 à 5 dit ceci. Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison. À cause d'Hérode, à cause d'Hérodiade, sa femme, la femme de Philippe, son frère. Parce que Jean lui disait, il n'était pas permis de la voir pour femme. Et il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule, parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Amen. Alléluia. Donc, nous comprenons dans ce passage que Jean-Baptiste prêchait la vérité sans compromis, quels que soient les dangers. Jean-Baptiste prêchait la vérité sans compromis, quels que soient les dangers. Donc, malgré le danger que constituait Hérode, qui le menaçait de mort, amen, ça n'a pas empêché Jean-Baptiste de prêcher la vérité. La parole de Dieu dit dans Galates 1, verset 10, « Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » C'est l'apôtre Paul qui parle. Donc, nous ne devons pas faire des choses pour plaire aux hommes, mais nous devons faire ce que la parole de Dieu nous dit. Les versets 6 à 11 disent ceci. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et de ses convives, il commanda qu'on la lui donne. Il envoya décapiter Jean-Baptiste. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. Ce qu'on comprend ici, c'est que quand on se laisse aveugler par le péché, comme Hérode l'a fait, quand on ferme son cœur à la parole de Dieu, comme Hérode, quand on se laisse
Quand on ferme son cœur à la vérité et qu'on suit ses sentiments, son intellect, sa volonté, bref son ego, ou quand on veut plaire aux hommes, cela mène à des décisions tragiques. On ne peut pas suivre Dieu en faisant ces choses. Amen. Alléluia. Matthieu 14, verset 12 dit ceci. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir. Et ils allèrent l'annoncer à Jésus. L'enseignement que nous tirons de cette première partie, qui parle de la mort de Jean-Baptiste, de la foi d'un homme jusqu'au bout, amen, de la fidélité d'un homme jusqu'au bout, l'enseignement que nous pouvons tirer, c'est que pour le croyant, c'est rester fidèle dans l'opposition. Le croyant doit toujours rester fidèle dans l'opposition, quelle que soit l'opposition, rester fidèle à Dieu. Pour l'Église, ne pas compromettre la vérité. L'Église ne doit jamais compromettre la vérité. Il y a des pasteurs, il y a des églises qui se sont écartés de la vérité sous la pression du peuple, sous la pression des croyants. Amen. Parce qu'ils avaient peur de perdre des gens, de perdre des fidèles et de ne plus avoir les dîmes et les offrandes. Amen. Rien ne doit nous amener à compromettre la vérité. L'Église ne doit pas compromettre la vérité. Amen. En application, comment pouvons-nous appliquer concrètement ces choses? C'est qu'il faut toujours apporter sa douleur, ses souffrances et toute autre chose qui pourrait nous empêcher de faire sa volonté à Jésus. Tout ce qui peut être une occasion de chute dans nos vies, nous devons l'amener à Jésus par la prière. Amen. Ne pas se laisser conduire par sa volonté, ses sentiments, son intellect, au détriment de la parole de Dieu. Le croyant ne doit jamais se laisser conduire par sa volonté, ses sentiments ou son intellect au détriment de la parole de Dieu. Le thème 2, qui va du verset 13 au verset 21, parle de la compassion de Jésus et de la multiplication des pains. Dans les versets 13 et 14, nous pouvons lire ceci. À cette nouvelle, Jésus partit de là, dans une barque pour se retirer à l'écart, dans un lieu désert. Et la foule l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Ce passage nous révèle que Jésus agit avec compassion. Malgré sa propre douleur, il venait d'apprendre la mort de Jean-Baptiste et la fatigue. Amen. Il agit avec compassion. Il agit toujours avec compassion. Amen. Alléluia. Quand on agit avec compassion, on peut se placer à la place des autres, on peut comprendre leur douleur, on peut comprendre leur peine et leur souffrance, et on peut chercher des solutions pour eux. C'est ce qu'entraîne la compassion. Amen. Les versets 15 à 16 disent ceci. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Jésus teste la foi des disciples. Amen. Dieu utilise ce que nous avons. Amen. Alléluia. Jésus, dans ce passage, il commence par tester la foi des disciples. Et les versets 17 à 19 nous disent ceci. Mais il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Et il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis rompit les pains, et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Ce que nous comprenons de ce chapitre, c'est que Jésus bénit ce qui est insuffisant humainement et le fructifie.
Jésus est capable de bénir ce qui est insuffisant humainement et le fructifie. Et c'est ce qu'il fait avec les pains. Amen. Alléluia. Donc au commencement, au début, il prend ce que les gens ont. Il bénit et il fructifie. Amen. Alléluia. La parole dit dans Philippiens 4, verset 19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. » Dieu pourvoit à tous nos besoins. Amen. Alléluia. C'est lui qui fructifie tous nos biens. C'est lui qui a grandi, qui a fermé toutes choses. Matthieu 14, verset 20 à 21 dit ceci. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000. 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Bon, puisqu'on sait que les femmes sont souvent plus nombreuses dans les rassemblements chrétiens et que chaque femme a au moins 2 enfants, ça veut dire qu'il y avait plus de 10 000 hommes que Jésus a nourris. Amen. Il y avait plus de 10 000 personnes que Jésus a nourries ce jour-là. L'enseignement que nous pouvons tirer, c'est que Dieu multiplie ce qu'on lui remet pour bénir, pour nous bénir et bénir d'autres personnes. Dieu multiplie ce qu'on lui remet pour nous bénir et bénir d'autres personnes. Amen. Donc quand tu remets quelque chose à Dieu, non seulement tu obtiendras, tu seras béni au travers de ce que tu as remis à Dieu, mais Dieu va utiliser cela. Il va fructifier cela pour bénir d'autres personnes aussi. C'est pour ça qu'il est important de contribuer à l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'il est important de mettre nos biens à la disposition de Dieu. Le deuxième enseignement, c'est que l'Église doit nourrir spirituellement et subvenir dans la mesure du possible aux besoins physiques du croyant. Donc l'Église est appelée à faire 2 choses. Nourrir le croyant spirituellement et subvenir dans la mesure du possible aux besoins physiques du croyant. Et comment arrivons-nous concrètement à faire ces choses? Il faut offrir à Dieu ce que l'on a, même si c'est peu. Il faut offrir à Dieu ce que l'on a. Quand Dieu reçoit, il fructifie. Donc, ne jamais négliger ce que tu as à offrir à Dieu. Il faut offrir à Dieu ce que l'on a. Amen. Alléluia. La femme dans le temple qui avait donné le peu qu'elle avait aux yeux de Jésus, elle avait tout donné. Elle avait donné plus que tous les autres. Parce qu'elle avait donné, ce qu'elle avait donné, c'était peu aux yeux des hommes. Mais elle a donné de tout ce qu'elle possédait. Elle a donné de tout son cœur. Il faut donner, il faut offrir à Dieu ce que l'on a de tout son cœur. Parce qu'on veut voir l'avancement de l'œuvre de Dieu. Quand on donne dans ces dispositions, Dieu nous couvre de ses grâces. Et cela devient une bénédiction pour les autres. Le thème 3, qui va du verset 22 au verset 33, parle de Jésus qui marche sur les eaux, la foi et le doute des pierres. Le verset 22 à 24 dit ceci. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur une montagne pour prier à l'écart. Et le soir étant venu, il était seul là. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Donc, ce que nous comprenons dans ces versets, c'est que les tempêtes surviennent souvent dans la vie du croyant, ou l'Église, même dans l'obéissance. Même quand tu es en train de faire ce que Dieu t'a dit de faire, les tempêtes peuvent survenir. Amen. Alléluia. Les versets 25 à 27 disent ceci. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent,
c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Amen. Ces versets nous disent que Jésus vient ou se manifeste dans les moments les plus sombres. Amen. Même si nous ne le voyons pas, il n'est pas loin de nous. Il vient ou se manifeste dans les moments les plus sombres. Il n'est jamais loin de nous. Les versets 28 au verset 29 disent, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et monta sur les eaux pour aller vers Jésus. On voit ici que la foi de Pierre est une foi qui ose. Amen. Donc la foi pousse à agir. La foi pousse à agir. Une foi qui agit est une foi vivante. Quand Pierre a vu Jésus marcher sur les eaux, Pierre a eu foi. Parce que Pierre a compris que Jésus est Dieu, qu'il est tout puissant, qu'il peut faire ce qu'il veut. Et que s'il marche sur les eaux, il peut le faire marcher aussi sur les eaux. Donc, il demande à Jésus de lui ordonner de marcher sur les eaux. Et c'est ce que le Seigneur lui dit. Il dit, viens. La suite dit ceci, du verset 30 au verset 31. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Pierre eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Donc, Pierre a bien commencé par une foi qui a osé, par une foi audacieuse. Amen. Mais en chemin, quand Pierre a détourné son regard de Jésus et a regardé la tempête et a regardé les vagues qui se soulevaient, amen, a regardé la tempête qui devenait de plus en plus violente, Pierre a pris peur. Peur, parce qu'il a détourné ses yeux de Jésus. Et la conséquence, c'est que la conséquence de la peur, c'est le doute. Et elle détruit la foi. Sa foi a été détruite. Bien qu'il avait bien commencé, mais le doute a pris place par après, à cause de la peur. Amen. Alléluia. Et il a commencé à s'enfoncer. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, dans Hébreux 12, verset 2, ayez les regards sur Jésus. Ayez les regards sur Jésus. Nous devons toujours avoir les regards sur Jésus et non sur les circonstances extérieures. Non sur les circonstances qui nous entourent. Les versets 32 à 33 nous disent ceci. Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Jésus confirme ici son autorité absolue sur la nature, sur l'eau, sur le vent. Et cela amène aussi les disciples à reconnaître qu'il est réellement le Fils de Dieu. Quel enseignement tirons-nous de cette troisième partie? Premièrement, la foi grandit dans les épreuves. La foi a besoin des épreuves pour grandir. C'est dans les épreuves que notre foi est réellement testée. Tu ne peux savoir que tu as la foi que lorsque tu traverses les épreuves. Amen. Alléluia. Le deuxième enseignement, c'est que l'Église doit apprendre à faire confiance en Dieu dans les crises. Et le troisième, c'est qu'une Église, sans la manifestation de la puissance de Dieu, sans la manifestation des signes, des prodiges et des miracles, aura de la difficulté à asseoir son autorité. Comment concrètement pouvons-nous arriver à ces choses? C'est en fixant les yeux sur Jésus dans les tempêtes. Dans les tempêtes, nous devons fixer les yeux sur Jésus. C'est-à-dire dans les épreuves, dans les tribulations. Nous ne devons pas regarder aux circonstances extérieures. Nous ne devons pas regarder aux circonstances qui nous entourent. Nous ne devons pas regarder à ce que les hommes disent.
à ce que la science dit, à ce que la médecine dit, à ce qui nous entoure disent, à ce que ceux qui nous entourent disent. Mais nous devons regarder à ce que la parole de Dieu dit. Nous devons avoir les yeux sur Jésus, à ce que Jésus nous dit. Amen. Alléluia. Le thème 4 parle de Jésus qui guérit et de la puissance de Dieu qui est accessible par la foi. Et s'étend du verset 34 au verset 36. Les versets 34 à 36 disent ceci. Après avoir traversé la mer, il vint dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Il le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient furent guéris. Ce que nous comprenons dans ces versets, c'est que la foi, c'est la force qui met en mouvement la puissance de Dieu, qui produit les signes, les prodiges, les miracles, les délivrances, les guérisons. Sans la foi, on ne peut pas avoir ces choses. Et les gens de Génézareth, ils ont eu la foi. Au point même où ils ont demandé à toucher jusque la robe de Jésus. Et lorsque Jésus leur a permis de le faire, il s'est manifesté des signes, des prodiges et des miracles. Amen. Alléluia. Marc 5, verset 28 dit, si je puis seulement toucher ses vêtements. Ça, c'était les paroles de la femme qui coulait le sang. Elle s'était dit, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Amen. Alléluia. Les enseignements que nous tirons de cette partie, c'est que la foi active attire la puissance de Dieu. La foi active, c'est la foi qui ose. La foi active la puissance, attire la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, pour attirer les signes, pour activer les signes, les prodiges et les miracles, il faut une foi qui ose, une foi audacieuse. Une foi audacieuse. Comme celle que ces gens de Génézareth ont eue, ou bien celle que la femme qui coulait le sang avait eue. Comment arrivons-nous à une telle foi? Il faut s'approcher de Jésus avec foi. Il faut prier. Il faut la demander. Il faut demander cette foi en prière. Il faut demander cette foi. Il faut la confesser. Il faut la confesser. Il faut prier. Amen. Alléluia. Il faut avoir les yeux fixés sur Jésus. Sur Jésus. Amen. Alléluia. Donc, en conclusion, pour ce Matthieu 14, nous pouvons dire que Matthieu 14 nous enseigne que la vie chrétienne est marquée par des épreuves qui peuvent parfois conduire à la mort, emprisonnement et mort de Jean-Baptiste. Deuxièmement, des besoins physiques, la foule affamée qui est nourrie par Jésus. Troisièmement, des problèmes auxquels sont confrontés les disciples, la mer agitée, des tempêtes et des miracles, des signes, des prodiges, les guérisons multiples, la multiplication des pains, Jésus qui marche sur l'eau. Amen. Mais au centre de tout se trouve une vérité. Jésus suffit en toutes circonstances. Jésus suffit en toutes circonstances. Le croyant n'a pas besoin d'autre chose. Jésus seul suffit en toutes circonstances. Amen. Alléluia. Celui qui croit verra des grandes choses. Les leçons clés sont: rester fidèle, même dans la souffrance. Deuxièmement, faire confiance en Dieu, à Dieu, dans le manque. Troisièmement, garder les yeux sur Jésus dans les problèmes, dans les tribulations, dans les tempêtes. Quatrièmement, s'approcher de Jésus avec foi. Avec foi. Donc, finalement, quand les tempêtes viennent, ne regarde pas aux vagues, regarde à Jésus. Quand les tempêtes viennent, ne regarde pas aux vagues, ne regarde pas ce qui se passe autour de toi.
Ne regarde pas ce que les gens disent. Ne regarde pas ce que la science dit. Mais regarde à Jésus. Regarde à ce que la parole de Dieu dit. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, je te prie que cette parole touche tes enfants. Qu'elle transforme leur cœur. Qu'elle produise en eux du fruit. Qu'ils ne soient plus jamais les mêmes. Amen. Qu'ils ne soient plus jamais les mêmes, mais qu'ils soient transformés par ta parole. Seigneur. Merci de les toucher, merci de les transformer. Merci de les visiter, Seigneur. Et de te souvenir d'eux en les délivrant, en les guérissant. Et en enlevant tous les obstacles de leur voie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen.